impur. Audience numéro 35. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. Le Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, la loi reçue par les prophètes avait subi de multiples transgressions. Le Christ parle de cette interprétation humaine de la loi, dans laquelle est effacée et disparaît la signification exacte du bien et du mal. Le Christ veut qu'une semblable justice surpasse celle des scribes et des pharisiens, qui ont soumis le dessein et la volonté du législateur aux nombreuses faiblesses et limites de la volonté humaine. L'histoire de l'Ancien Testament est le théâtre d'un abandon systématique de la monogamie, ce qui devait avoir une signification fondamentale pour comprendre la défense « tu ne commettras pas l'adultère ». Les femmes qui aimaient leur mari et ne pouvaient lui donner une descendance demandaient de leur propre initiative au mari qui les aimait d'accueillir les enfants nés d'une autre femme, de la servante ou de l'esclave ou de quelqu'un d'autre. David et Salomon, le récit de leur vie atteste que la polygamie était effectivement établie, et ceci pour d'incontestables motifs de concupiscence. Dans l'histoire de David, par adultère, on entend uniquement la possession de la femme d'autrui, alors que ne l'est pas la possession d'autres femmes comme épouse à côté de la première. La conscience des générations et leur éthos n'ont jamais été touchés par l'obligation effective de la monogamie comme implication essentielle et indispensable du commandement « Tu ne commettras point d'adultère », soutenant effectivement la polygamie, allant même jusqu'à la légaliser pleinement. Par adultère, on y entend surtout et peut-être exclusivement l'atteinte au droit de propriété de l'homme à l'égard de toute femme légalement son épouse. Le Christ prend la défense de la femme surprise en flagrant délit d'adultère, que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Va, et désormais ne pêche plus. Pour le Christ, l'adultère s'identifie clairement avec le péché. Il fait appel exclusivement à la conscience.